Il est parfois des scénarios cruels dans le football qui flirtent avec la triche. En 1982, les Algériens se qualifient pour leur première Coupe du Monde, mais ils sont bien loin de se douter de l'injustice qu'ils vont subir. Nous allons revoir ensemble la sombre histoire du groupe B lors des phases de poule de la Coupe du Monde 1982, organisée en Espagne. C'est Philo Foot et vous regardez le deuxième épisode de Cher Football. Après avoir fini premier des phases de qualification, c'est donc l'Algérie et le Cameroun champions d'Afrique en titre qui s'envoleront vers Madrid pour disputer la Coupe du Monde. Car oui, à l'époque, seules 2 équipes africaines sont éligibles de se qualifier. L'Algérie héritera d'un groupe très relevé en compagnie du Chili, de l'Autriche et d'une Allemagne de l'Ouest très peu modeste qui participera grandement à la controverse de cette édition de la Coupe du Monde. Pour son premier match, l'Algérie devra composer face à une terrible Allemagne de l'Ouest au sommet de son art, composée entre autres par Breitner, Rummenigge ou Stiliquet. Lors de la conférence de presse d'avant-match, les Allemands se font déjà entendre et ridiculisent leur adversaire. Nous allons dédicacer notre 7e but à nos femmes et le 8e à nos chiens. Cette intervention devant les journalistes sonne comme un coup d'envoi pour toutes les controverses que connaîtra l'Allemagne durant cette Coupe du Monde. Quant à leur entraîneur, c'est tout aussi limite. Il promet de rentrer à pied à Munich si son équipe s'incline. Un joueur a même dit qu'il allait jouer contre nous un cigare à la bouche, a confié Cha'ben Mesqan, un joueur algérien de l'époque. Jupp Derlau, le coach allemand, dispose d'une cassette de l'Algérie mais n'ose même pas la montrer à ses joueurs de peur qu'ils lui rient au nez. Les Algériens sont touchés dans leur ego mais restent silencieux. 20 ans après leur indépendance, les joueurs sont transcendés par l'événement mais ne pensaient pas marquer l'histoire en enregistrant l'une des meilleures prestations de l'équipe algérienne lors d'une Coupe du Monde. Nous sommes le 16 juin 1982, jour J, c'est l'entrée en lice des Algériens. Les Fennecs entrent sur le terrain face à une Nationalmannschaft qui rêve déjà de finale. Mais ce soir-là, les Algériens totalement décomplexés vont se dresser devant les Allemands. Mahieddine Khalif, le sélectionneur et ses adjoints Rachid Makhloufi et Rabah Saadan décident d'aligner une équipe offensive, malgré l'absence d'une des têtes d'affiche de l'attaque algérienne Karim Maroc blessé. Le coach voulait qu'on joue notre jeu, qu'on essaie de souvent avoir le ballon. Et c'est ce qui s'est passé, les Algériens confisquent le ballon. Les Allemands, voyant les minutes passer et étant tenus en échec à la mi-temps face à des valeureux Algériens, commençaient à s'agacer. Au retour des vestiaires, les Allemands poussent, mais à la 54e minute, Madjer donne l'avantage à l'Algérie. Suite à une action superbement construite, en 6 passes, les Algériens arrivent jusqu'au but de Schumacher. Le gardien repousse la première tentative de Belloumi dans les pieds de son coéquipier, qui lui va venir devancer les défenseurs adverses pour marquer un but du pied gauche. Les supporters allemands commencent à redouter le pire alors que leurs homologues algériens prennent conscience qu'un exploit est proche. À la 67e minute, les Allemands égalisent grâce à un Rummenigge rageur qui redonne espoir aux siens. La minute qui suivra cette égalisation est inscrite à tout jamais dans les livres d'histoire de la Coupe du Monde. ويحتفظوا كثير بالكرة في المنطقة تاعهم وهذا شيء ما يلزمش باش يكون هو إبعاد الكرة قدر الاستطاعة إبعادها إلى وسط الميدان. Belloumi, jeune joueur de Mascara, club amateur d'une petite ville algérienne, va crucifier un Schumacher impuissant et par la même occasion faire taire une équipe d'Allemagne qui essaiera en vain de remonter leur retard. Le miracle a eu lieu, les Algériens, pour leur première Coupe du Monde, arrivent à bout d'un monstre qui est l'Allemagne de l'Ouest. Euphoriques, les Algériens vont pourtant connaître une déception lors de leur deuxième match. Face aux Autrichiens, ils retombent sur terre et s'inclinent 2-0, tandis que l'Allemagne étrit le Chili 4-1. Le destin de l'Allemagne, de l'Autriche et de l'Algérie doit s'écrire lors du dernier match de la poule. Pour leur 3e match, les Fennecs dominent le Chili 3-2. Mais maintenant, pour se qualifier et être la première équipe africaine à passer le premier tour lors d'un mondial, tout résultat leur est favorable. Excepté une victoire avec 1 ou 2 buts d'écart de l'Allemagne de l'Ouest sur l'Autriche. Dans ce cas-là, ce sont les 2 équipes européennes qui seraient qualifiées. La suite de l'histoire ne sera qu'une succession de bizarreries et de honte. Devant les 41 000 spectateurs du stade El Molinón de Gijón, l'Allemagne et l'Autriche vont livrer un des spectacles les plus pitoyables de l'histoire du football moderne. Très vite à la 10e minute, Urbech ouvre le score pour les Allemands. Ensuite, c'est le néant. Les 2 équipes semblant satisfaites par ce résultat qui arrange tout le monde, sauf l'Algérie, refusent le jeu. La suite se résume à un triste enchaînement de passes. En 80 minutes, quasiment aucun tir, aucun tacle et aucune envie d'aller de l'avant.
L'Algérie est alors au cœur d'une véritable conspiration. Les hurlements des spectateurs chantant Fuera, Fuera, ce qui veut dire dehors, essayant de raisonner les Allemands et les Autrichiens bien décidés à aller au bout de leur pièce de théâtre. Certains sortent même les mouchoirs blancs en guise de protestation. Quelques Algériens présents dans le stade brûlent de l'argent pour montrer que le match a été acheté. Devant un tel spectacle, un supporter allemand brûle le drapeau de son pays, tandis qu'un de ses homologues algériens tente en vain de pénétrer sur la pelouse. Du côté des commentateurs, le choc est tout aussi violent. Le commentateur de la chaîne allemande ARD déclare au bord des larmes: « Ce qui se passe en ce moment ici est honteux et n'a rien à voir avec le football. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais toutes les fins ne justifient pas les moyens. » Du côté de son collègue autrichien, un discours similaire est tenu. Il demande même aux téléspectateurs d'éteindre leur télévision en refusant de commenter durant la dernière demi-heure qui se passera dans le silence des commentateurs et les hurlements des supporters désabusés. Willi Schulz, ancienne star du football allemand, qualifie les joueurs de sa nation de gangsters. Qu'importe, l'Allemagne s'impose 1-0, elle est qualifiée tout comme l'Autriche. Quant à l'Algérie, elle n'a plus qu'à faire ses valises et rentrer à la maison. Depuis, cet événement porte le triste nom de Anschluss auf Rhön, en référence à l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne en 1938. Après la rencontre, l'équipe allemande tenue comme seule responsable de ce fiasco ne cherche pas à s'excuser. Alors que des milliers de supporters allemands viennent protester en bas de leur hôtel, l'équipe allemande ne trouve rien de mieux que de balancer des bombes à eau depuis leurs fenêtres sur leurs propres supporters. Quant aux Autrichiens, ils n'ont rien à se reprocher à en croire les déclarations du chef de la délégation autrichienne, Hans Jack. Naturellement, le match d'aujourd'hui a été joué tactiquement, mais si 10 000 fils du désert voulaient déclencher un scandale dans le stade, c'était juste pour montrer qu'ils avaient trop peu d'école. Face à un tel manque de respect, il aurait été légitime, voire normal, de voir des Algériens s'énerver ou même protester. Rien de tout ça n'est arrivé et face au scandale, ils ont choisi la sagesse. Nous n'étions pas énervés, nous étions cool. Voir deux grandes puissances dégrader leur image pour nous éliminer a été un hommage à l'Algérie. Ils ont avancé avec déshonneur, nous avons toujours gardé la tête haute, explique Mesran, un des héros lors de la rencontre face à l'Allemagne. Lors de cette Coupe du Monde, l'Allemagne refera parler d'elle dans un autre scandale de match truqué, notamment face à la France en demi-finale où Battiston sera évacué dans le coma vers l'hôpital le plus proche suite à cet attentat de Schumacher sur l'attaquant français. Ce geste antisportif ne sera sanctionné ni d'un carton rouge ni d'un jaune, ni même d'une faute, mais c'est bel et bien le gardien allemand qui bénéficiera d'un 6 mètres. Mais comme si une justice divine existait, l'Allemagne de l'Ouest s'incline en finale du mondial face à l'Italie qui sera sacrée championne du monde pour la 3e fois de son histoire. Plus de 20 ans après les faits, personne n'avait officiellement reconnu une entente entre l'Allemagne et l'Autriche. Il a fallu attendre 25 ans pour voir la langue de Harald Schumacher se délier. Le portier allemand avoua que le match était truqué et demanda pardon aux Algériens. Pour témoigner de sa bonne foi, il proposa même de reformer les équipes algériennes et allemandes de l'époque et de disputer un match. Une version démentie par plusieurs joueurs de l'équipe d'Allemagne de l'Ouest de l'époque. Quant à la FIFA, elle n'a jamais souhaité prendre de sanctions contre les deux équipes malgré la vindicte populaire. Afin qu'un scandale de ce genre n'ait plus jamais lieu, elle a en revanche créé une règle. Pour éviter tout problème de ce genre à l'avenir, désormais, le dernier match des 4 équipes d'un groupe se jouera en même temps. Bon, c'est la fin de la vidéo et j'espère que ce deuxième épisode vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce format. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, de mettre un pouce bleu, de vous abonner si c'est pas déjà le cas. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.